afin de commencer cette vidéo dans les meilleures conditions possibles, je voulais commencer avec deux mots. Buenos dias. Comment vas-tu, bonhomme? J'espère que tout va bien pour toi. On approche des fêtes de fin d'année. J'espère que tout te sourira, que tu passeras une excellente fin d'année 2021, avec moi ou non. Mais juste ce que je veux, c'est que tu aies le sourire, le smile, comme disent les plus ringards d'entre nous. Le smile. Voilà, mais du coup, le sourire, quoi, en français. Tout ce que j'espère, c'est que du coup, tu te portes et que tu te porteras à merveille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo en rapport avec Spider-Man No Way Home et plus précisément sur l'avenir donc du Spider-Man de Tom Holland, sachant que pour ceux qui sont présents actuellement, attention spoiler, évidemment, si tu n'as pas vu No Way Home, quitte la vidéo de suite, parce que je vais spoiler tout de suite. Et juste avant, aparté en rapport également avec Spider-Man No Way Home et Hawkeye, sous la critique de l'épisode 5 de la série, il y a des gens qui ont dit « Alors dis donc, t'as spoilé No Way Home et ça dégoûte !» Qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo? Attention spoiler, si tu n'as pas vu Spider-Man No Way Home ou Hawkeye, quitte la vidéo de suite. J'ai prévenu pour les deux. Donc maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Arrête. Juste arrête. Tu es en train de faire... Arrête. D'accord? Juste arrête. Je t'en remercie. Et le sourire, passe de bonnes fêtes de fin d'année, mais arrête. Merci beaucoup. Oh, c'était juste une petite réponse simple pour ceux qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas compris, ou en tout cas qui n'ont pas tout écouté. Et si t'écoutes tout, tu comprends. Donc calmos. Aparté fini. Nous allons donc parler de Spider-Man de Tom Holland, mais cependant, il est vrai que, attention spoiler, j'avais prévenu, il y a les deux autres Spider-Man. Pour cela, il y aura une autre vidéo qui arrivera incessamment sous peu, et pour ne pas spoiler les gens dans les titres ou dans les miniatures, déjà la miniature sera pas équivoque du tout, ou peu équivoque, je mettrai du floutage s'il faut mettre du floutage, mais, ou du flou, tout simplement, floutage, je sais même pas si c'est français, mais c'est pas le sujet. Juste, si vous voulez savoir quand est-ce que cette vidéo sort, je crois qu'elle sort déjà un week-end ou la début de semaine prochaine, mais en gros, la vidéo s'appellera l'avenir de cette grosse révélation de Spider-Man No Way Home sans spoiler dans le titre. Donc, si vous vous demandez quelle serait cette vidéo, c'est celle-ci. Donc elle arrivera, je la tournerai bientôt, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut parler de Tom Holland, l'avenir de ce personnage-là, sachant que, on s'en rappelle, Doctor Strange fait un sortilège dans le sens où Spider-Man n'est plus connu de personne. Spider-Man et Peter Parker, ou plutôt Peter Parker n'est plus connu de personne, sachant que Spider-Man, si, pour le coup, l'est. Puisque tu as J. Jonah Jameson qui donne toujours son avis sur le teaser en disant que c'est un ringard, il est nul, etc. Là où ça va m'intéresser énormément, c'est par rapport, du coup, à Peter Parker, parce que pour moi, c'est très très calqué sur ce que l'on va trouver, ou plutôt ce que l'on a trouvé dans les anciens films, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Je voulais commencer avec cette photo-là, parce que nous avons, du coup, MJ totalement à gauche, Ned totalement à droite, de votre écran, évidemment. Et justement, ces deux personnages ne connaissent plus du tout Peter Parker, mais à la fin du film, tu sens que il leur dit « à bientôt ». À bientôt. Pour moi, ça veut pas dire au revoir, adieu, arrivederci, que le diable t'emporte à 312 km, taille la route et que je te revois plus. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire à bientôt, on va se revoir. Donc, j'estime qu'il va supposément de plus en plus rentrer dans leur vie, sachant que les deux personnages, on suppose qu'ils vont rentrer au MIT, tout comme Flash, puisqu'il a réussi à convaincre la personne du coup qui travaille là-bas pour réévaluer du coup leur potentiel et du coup les intégrer au MIT. Peter, lui, de son côté, n'a pas été pris du coup dans cette école, mais si on y reviendra un petit peu après. Mais donc, déjà, le but de ce film, entre guillemets, en tout cas de la suite du personnage, c'est peut-être de se faire connaître de ces deux petits loustiques, et surtout de Michelle, MJ Watson, du coup, Michelle Jones Watson. Ce serait très intéressant de voir que, Peter arrive à reséduire Michelle, ou peut-être que Michelle, elle, va évoluer peut-être toute seule, et ça serait très intéressant par ailleurs, et peut-être que du coup, il va se dire, je lâche l'affaire, et peut-être qu'il y a d'autres personnes que je vais rencontrer, et notamment une personne qui peut être, admettons, Gwen Stacy. Je ne sais pas, on n'en a jamais entendu parler dans le MCU, mais pourquoi pas? Enfin, même si du coup, dans No Way Home, on évoque Gwen.
Donc on peut supposer que c'est... Bon, en fait, c'est même pas qu'on peut supposer, c'est qu'on sait que c'est elle. Mais est-ce que notre Peter Parker du MCU peut rencontrer sa propre Gwen ? Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une intrigue concernant le fait qu'il va plutôt vouloir du coup se faire connaître donc de ces deux petits loustiques, et notamment du coup comme je te l'ai dit de MJ, parce qu'il y a donc cette relation amoureuse et cette scène de fin où elle lui dit qu'elle l'aime, etc. Oh là là mon dieu, j'ai failli lâcher ma larme, et j'ai lâché ma larme en fait, je l'ai totalement lâché, je ne pouvais pas, j'ai craqué. J'ai craqué, mais on est humain, donc j'ai le droit de pleurer, je vois pas le problème que ça cause, laisse-moi tranquille un petit peu. Mais, du coup, on a donc ce Spider-Man là, ce Peter Parker qui va peut-être avoir un petit peu plus de problèmes sentimentaux, notamment par rapport à MJ, parce qu'il va vouloir peut-être se rapprocher d'elle. Peut-être qu'on va revoir, admettons, le personnage là. Comment il s'appelle ? Il s'appelle pas Troy, il s'appelle pas Tony, je ne sais plus comment il s'appelle. Brad. Peut-être qu'on va revoir Brad et qu'ils vont sortir ensemble, parce que dans Far From Home, on pouvait se dire, bah peut-être qu'il existe une petite alchimie entre les deux personnages. Au final, pas vraiment, mais ça peut être plausible. Sachant que, par rapport à son intériorité, le personnage va être de plus en plus sombre, parce que oui, on pouvait se dire, en soi, Peter, il a rien perdu. Mais il a perdu Tony Stark, du coup, son mentor. Il a plus donc le Ben, même si on sait qu'il existait, hein, mais on l'a toujours pas évoqué, on l'évoquera peut-être jamais. Et il a perdu Tante May dans No Way Home. Et là, après ça, là, il a failli tuer, du coup, le personnage du bouffon vert. Sauf que, évidemment, Toby est intervenu. Alléluia. Mais, donc, tu sens que le personnage va être de plus en plus sombre. Et sachant que maintenant, même s'il est toujours attaché à MJ, mais qu'il est un petit peu loin d'elle, puisque elle ne le connaît plus, il peut se permettre, donc, de rester caché, et donc de... Bah, au moins, ça va lui permettre, donc, de se dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là où, justement, les deux premiers films, c'était un petit peu, entre guillemets, de l'introduction pour le personnage. Là, ce qui va arriver après, ça va être une masterclass. Et je vous le dis clairement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le noter à 7 minutes et 15 secondes en ce... Je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo sort, mais je crois que c'est le 17 décembre. J'ai dit, Spider-Man, à partir de maintenant, tous les films, en tout cas la prochaine trilogie, parce qu'il y aura une prochaine trilogie, masterclass. M-A-S-T-E-R-C-L-A-2-S. Masterclass. Je t'ai dit, je parle anglais. Voilà. Donc, on aura un Peter beaucoup plus sombre. On aura, du coup, un Peter qui va évoluer seul également, puisque aujourd'hui, il n'est connu de personne. Et c'est ça qui va être intéressant, puisque dans Homecoming, il y avait Tony Stark qui l'aidait. Dans Far From Home, il y avait Nick Fury. Dans No Way Home, il y avait Doctor Strange, pour le coup. Là, personne ne le connaît, personne ne peut vraisemblablement l'aider. Mais c'est vrai que ça, je ne sais plus qui avait eu l'idée, je ne sais plus si c'est Comics Guardian, si c'est Anto, si c'est Mohamed ou si c'est Mathéo, je ne sais plus du tout, mais on en avait parlé lors de différents lives. Ce qui serait très intéressant, c'est qu'il n'est pas pour mentor Daredevil, mais qu'il y ait une alliance avec Daredevil, parce que maintenant, on le sait, il est là. Il y a une vidéo qui arrive en fin d'année sur Daredevil et l'avenir de ce personnage dans le MCU, parce que juste sa scène, elle m'a foutu des frissons de fou. Je te le dis clairement. Je te le dis clairement. J'ai pas peur de le dire. Elle m'a foutu des frissons. Donc, en tout cas, par rapport à ce personnage-là, plus sombre, une recherche sentimentale vers MJ, essayer de se rattraper de tout ce qu'il a pu faire, etc. Concernant les méchants, autre vidéo, parce que ça mérite une vidéo dédiée. Venom, Kraven, Rhino, tout ça, on en parlera un peu plus tard. Mais, pour moi, cette première trilogie, c'est l'équivalent du film Spider-Man sorti en 2002 de Sam Raimi. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du film, Spider-Man, enfin dans No Way Home, il conçoit son costume lui-même comme Tobey Maguire. Du coup, dans le Spider-Man 1, il a son propre appartement comme au début de Spider-Man 2. Donc pour moi, en fait, cette première trilogie, c'est l'équivalent d'un premier film d'une trilogie. Donc c'est comme si, en fait, il faudrait peut-être s'attendre à ne pas avoir une deuxième trilogie, mais potentiellement après en avoir une troisième trilogie. Avec là, donc, cette passation de pouvoir, entre guillemets, de Tony jusqu'à Spider-Man, puisque là, on comprend que là, c'est fini avec Stark Industries. Peut-être avoir une deuxième trilogie, celle que l'on va avoir ces prochaines années, uniquement avec Spider-Man qui se débrouille tout seul. Et après, une troisième trilogie, où justement,
Spider-Man se débrouille tout seul, comme à l'accoutumée, mais là où on pourrait peut-être avoir un petit Miles Morales qui là va faire la transition pour un nouveau Spider-Man. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant déjà pour l'évolution du personnage de Peter Parker de Tom Holland, mais aussi parce que ça introduirait Miles Morales et ça je veux, tout le monde, qui ne veut pas? Qui ne veut pas de ça? Je ne sais pas qui ne veut pas de ça, mais moi je le veux très très clairement. Donc pourquoi ne pas imaginer ça par rapport à l'évolution donc de ce personnage, par rapport au fait que il peut justement dans ses prochaines trilogies, dans ses prochains films, teaser peut-être un Miles Morales. Et du coup, comme je te l'ai dit, il crée son propre costume, etc. Il a des pouvoirs différents de Tom Holland, enfin de Tobey Maguire, mais du coup, tu commences à comprendre qu'il y a des connexions en fait qui se font. Et en fait, pour moi, la fin de No Way Home, c'est le début de Spider-Man 2. Et en plus de ça, comment est-ce qu'il pourrait financer son appartement en travaillant pour le Daily Bugle? Puisque là où justement dans Spider-Man No Way Home, on savait que J. Jonah Jameson savait que Peter Parker était Spider-Man, maintenant aujourd'hui, personne ne sait qui il est. Personne ne sait qui il est. Donc, la solution la plus probable serait que justement, le Daily Bugle est là pour discréditer Spider-Man. Peter Parker, de son côté, lui, pourrait faire en sorte de changer l'image que ce mec-là a de Spider-Man en travaillant pour lui, en prenant des photos, un petit peu à l'image de ce que fait le Peter Parker de Tobey Maguire dans sa trilogie, donc dans la trilogie de Sam Raimi. Voilà l'avenir de Spider-Man que j'imagine pour l'instant. Alors encore une fois, ça peut totalement changer, sachant qu'en plus je ne t'ai même pas parlé du coup de la série Freshman Year, donc à voir si Tom Holland reprend le rôle. Mais là, ça t'engage un Spider-Man qui va être plus sombre et beaucoup plus intéressant. Mais vraiment, ça va être un truc juste incroyable, ce qu'on va vivre là ces prochaines années. Parce que là, tu t'imagines, ouais, No Way Home, c'était la fin. C'est la fin de rien du tout. C'est le début de quelque chose. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Il y aura beaucoup de vidéos qui arriveront ces prochains jours, ces prochaines semaines, je sais pas du tout. Sachant que là, après, je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est demain que je fais la vidéo sur The Witcher, pardon. On va voir. Mais faut que je fasse aussi une vidéo sur What If. Il faut. Et peut-être qu'ils vont sortir le trailer de Doctor Strange 2. Oui, je sais qu'on l'a déjà vu, mais je l'ai vu qu'une seule fois et au cinéma. Je vais quand même faire une réaction. Quand même, ça ne changera rien. Et une analyse plan par plan. Tout est prévu, d'accord? Tout était écrit. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.